Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1115 de One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à dire à ceux qui commentent en dessous de ma vidéo, parce qu'il y en a qui pètent des câbles à cause de mes titres putaclic, Mihawk n'est pas niveau roi des pirates. Je tiens à le préciser, Mihawk n'a pas vraiment battu Joy Boy. Non, dit ne signifie pas Dracul. Les gars, c'est juste putaclic, c'est à prendre au second degré. Ça sert à rien d'essayer de signaler ma vidéo ou autre. Les gars, décoincez-vous un peu, c'est pour rigoler. On est là un peu, on troll un peu, on rigole. Bien évidemment, Mihawk n'est pas cet homme absolu, ce dieu des pirates qui fait tout. Non. Bon, avant de commencer la vidéo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement, gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder mon manga Wolfus qui est un véritable banger. Donc vas-y, fais-toi plaisir, on va regarder ça. Mais vous êtes là pour regarder le résumé complet du chapitre 1115 de One Piece. Et bien évidemment, est-ce qu'il y aura Mihawk ou pas, le fameux dieu des pirates le plus puissant de tous les univers, qui provient du millénaire oublié. Je vais le mettre en titre pour rigoler. Allez, c'est parti, on se regarde ça tous ensemble. Hop, je me décale et c'est parti. Chapitre 1115, fragment de continent. Le chapitre commence là où le dernier s'est terminé. On peut voir quelques réactions aux paroles de Vegapunk partout dans le monde. À Wano Kuni, où le drapeau de l'équipage du chapeau de paille flotte près du château, les gens écoutent le message de Vegapunk avec le Dendenmushi d'Orochi. On peut voir Mononosuke, Kinemon, Otama et Shinobu manger des dango. Ça doit être bon, hein, les dango. Au Japon, je trouve ça stylé, ces petites brochettes sucrées là. Momonosuke qui dit « Donc Joy Boy était un pirate tout comme Luffy ». Kinemon qui dit « Tu connais ce nom ?» Oui, le fameux premier pirate qui est perdu contre Dracul Mihawk, hein. L'homme immortel qui provient du millénaire. Là, on parle du siècle oublié, mais bientôt, il y aura le millénaire oublié, ne vous inquiétez pas. Bref, base prison de la marine G4, on voit que Demalo Black et son équipage écoutent également le message de Vegapunk. Tous sont maintenant déguisés en faux pirates de Kid. Demalo est Kid MDR. Eh ouais, c'est devenu un emblème, ce Kid. Faux pirate Kid qui dit « Qui serait le plus fort, Joy Boy ou le vrai Captain Kid ?» Demalo Black, faux Captain Kid, qui dit « C'est injuste de comparer puisque Joy Boy est mort. » Et d'un autre côté, Kid, il s'est un peu fait one-shot par Shanks, hein, donc bon. La diffusion de Vegapunk continue, tandis qu'on peut voir que Luffy, Dory et Brogy courent toujours loin de Warcury. Vegapunk qui dit « Pour expliquer pourquoi Joy Boy était appelé un pirate, je dois d'abord parler du siècle oublié. Je n'ai lu qu'une petite partie des poneglyphes, mais les poneglyphes sont une bataille massive pendant le siècle oublié. Joy Boy s'est opposé au gouvernement mondial actuel. » Et à Mihawk, bien sûr. Warcury qui dit « Vegapunk !» Au laboratoire, on voit que Mars marche dans un couloir et utilise le haki des rois. Les murs craquent à cause de son haki. En passant, waouh, de nombreux Dendenmushi tombent inconscients. Attendez, on va liker et partager. Vegapunk, pour être précis, les ennemis de Joy Boy étaient une alliance de 20 nations qui s'étaient formées pour créer le gouvernement mondial. En d'autres termes, Joy Boy et son groupe étaient si puissants que de telles forces étaient nécessaires pour les combattre. Je rappelle ma théorie, l'alliance des 4 Yonko pour essayer de combattre le gouvernement mondial, ça arrive bientôt. Regardez, là il y avait 20 nations qui se sont alliées. Moi je vous le dis, bientôt il y aura l'alliance des 4 Yonko. Et pour équilibrer les forces, puisque on sait très bien que QG de la marine égale un équipage Yonko, mais comme ils ont effectivement les Séraphins avec eux, ça fait 2 équipages Yonko, puisque c'est l'équivalent, les Séraphins, c'est l'équivalent de tous les Shichibukai. Et je rappelle donc que d'après ma théorie, l'équipage de Barbe Noire va trahir l'alliance et que Shanks va devoir s'en occuper, ce qui fait qu'il y aura l'équipage de Luffy, toute sa flotte, hein, un équipage Yonko, et la flotte de Baggy contre le gouvernement mondial et le SSJ. Bref, c'était ma théorie, je le rappelle, hein, parce que les gens vont dire « Non, tu l'as jamais dit, mais si, et je le répète. Et d'ailleurs, il y a une vidéo pour ça. Bref, pendant que Vegapunk parle, on peut voir une image où Joy Boy, sous forme Nika, qui ressemble à Luffy Gear 5, combat de multiples géants. Malheureusement, ce ne sont que des silhouettes.
Ok. Vegapunk, puisque je ne possède pas d'informations sur ce qui a déclenché cette bataille, je vais la décrire comme un choc de deux types d'idées. Aucun côté ne peut être défini comme bon ou mauvais. Ok, ça dépendra de la vision de chacune. Est-ce que c'est par rapport à la liberté et l'oppression? On va voir c'est quoi le yin et le yang. Bref, Zou qui dit, on peut voir que certains minx comme Carotte, qui portent une nouvelle tenue, et Wanda écoute le message de Vegapunk, l'île de Zou, écoute aussi bien. Écoute aussi. Wanda Vision. Wanda de Marvel. Elle doit être super balèze alors. Vegapunk qui dit, comme je l'ai mentionné auparavant, l'endroit où Joy Boy est né était quelque chose que vous ne croirez pas avoir existé il y a 900 ans. Les armes qui existaient dans ce siècle de guerre semblent être des constructions qui ne peuvent pas être recréées avec les outils d'aujourd'hui. Mais cela m'inclut, moi, le génie. Ok, il va parler des armes antiques, je suppose. Les pirates de Foxy écoutent Vegapunk dans un petit bateau miteux. La plupart de l'équipage est parti car il n'aime plus Foxy. Il a une moustache et une barbichette maintenant. Porsche et Hamburg, tous ont quelques blessures et plaies. Foxy qui dit « Que diable raconte-t-il, ce cerveau de cacahuète ?» Porsche qui dit « Oh mon Dieu, Foxy, j'ai faim !» Vegapunk qui dit « Et c'est là d'où proviennent nos problèmes. » Retour à Egghead, Edison demande à Stussy de courir comme elle l'avait dit plus tôt. Elle n'a plus besoin de s'inquiéter de la barrière car elle est inutile contre les 5 doyens. Oh, les 5 doyens, c'est en train de faire le ménage. Groupe de Nami. Nami dit qu'ils doivent se dépêcher car les cuirassés de la marine se rassemblent autour du bateau des géants. On peut voir aussi que Zoro et Jinbei protègent le navire. Stussy qui dit « Je ne sais pas quoi faire maintenant. Maintenant que Stella est partie, j'ai perdu mon but dans la vie. Oh, » la pauvre. Il n'y a pas de passion dans ta vie pour faire autre chose. Bref. Nojuro se libère des géants et attaque Bonnet. Mais Franky l'écarte du chemin pour éviter l'attaque. L'attaque de Nojuro coupe facilement la figure de proue du navire Elbaf. Najuro qui dit « Tu as trop parlé, Vegapunk. Arg, tous ces signes de vie ennuyeux. » Puis Nojuro saute dans les airs et dans une double page épique, il coupe tout le nuage sous Punk Record en deux. Oh, un dixième du pouvoir de Mihawk, parce que Mihawk, on se rappelle qu'il a son slash est beaucoup plus puissant que ça. Là, il a juste coupé en deux. Mihawk aurait coupé la planète en deux, je rappelle. Bref. Libérant en passage tous les agents de Séraphin et Cypher Paul. Tous tombent dans la partie inférieure d'Egghead. Le discours de Vegapunk se poursuit. Vegapunk qui dit « Le siècle oublié s'est terminé avec la défaite de Joy Boy. » Contre Mihawk, évidemment. Cependant, sa chute, cette bataille a laissé des dommages irréparables sur notre monde. Allez d'île en île, tel est notre monde aujourd'hui. La navigation était difficile, une grande partie de notre population n'aura accès qu'à la culture de son propre pays. Nous voyons d'autres réactions aléatoires, certains disent que bien sûr l'océan est dangereux. Nous voyons Shimotsuki dans le village Kushiru. Écoute Vegapunk pendant que les enfants s'entraînent. Vegapunk qui continue. C'est notre bon sens, mais cela ne s'applique pas au monde qui existait il y a 1000 ans. Nous pouvons supposer que notre monde comptait plusieurs continents il y a bien longtemps, mais le changement climatique catastrophique qui s'est produit au cours du siècle oublié a submergé le monde entier en faisant monter l'eau de mer de 200 mètres. Les îles sur lesquelles nous vivons aujourd'hui ne sont que des fragments des continents qui existaient autrefois. Le monde, il y a 1000 ans, s'est enfoncé dans les profondeurs de l'eau, et personne ne l'a vu. Pendant que Vegapunk parle, on peut voir une autre double page épique montrant les ruines de villes au fond de la mer. Atlantis peut-être. Nous voyons d'autres réactions autour du monde comme l'armée révolutionnaire. Dragon qui fait toujours rien. Dragon Sabo Ivankov dans le royaume de Kedetrav ou Nojiko et Genzo dans le village de Kokoyashi. Au tout début, ouais. Genzo qui dit « Nojiko, où vas-tu » Nojiko qui dit « Dis-moi ce qu'il dit plus tard. Je vais aller voir la ferme des Mikans. » Ok. Au royaume de Droom, Dalton et Kurea
écoute le message de Vegapunk avec quelques citoyens. Kurea qui dit « Hé hé hé, on dirait qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes dans ce monde. Nous pouvons également voir Miss Golden Week, Miss Merry Christmas et Miss Valentine, sur l'île où se trouve le New Spider Café. Les habitants de cette île regardent une montagne et disent qu'ils ne peuvent pas croire qu'elle faisait plus de 200 mètres de haut dans le passé. Ils disent aussi que beaucoup de gens ont dû mourir à cause de la montée des eaux. » Le message de Vegapunk continue. Vegapunk qui dit « Pourquoi le niveau de la mer a-t-il augmenté au cours de ce siècle ? On pourrait raisonnablement penser que de telles calamités sont généralement causées par des catastrophes naturelles. Mais après mes recherches, je peux affirmer qu'il est impossible qu'un tel changement se produise en l'espace de seulement 100 ans. J'en conclus que la calamité a été causée par l'homme. » Il y a peut-être un message caché par rapport au réchauffement climatique actuel. Attention, peut-être qu'Oda va faire une petite ref par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à l'écologie, etc. Mais bref, on va voir. Morgans qui dit « Incroyable !» Au siège du World Economy New Papers, Morgan n'arrive pas à croire les paroles de Vegapunk. Vivi couvre la bouche de Morgans pour continuer à écouter Vegapunk. Vegapunk qui dit « Lorsque j'ai détecté l'autre jour une élévation du niveau de la mer dans le monde entier, j'en suis arrivé à ma conclusion. La raison et l'identité. On peut voir les visages de Mars, Saturne et Mercury pendant que Vegapunk prononce ces derniers mots. Vegapunk qui dit « Les armes anciennes qui ont fait sombrer le monde il y a 800 ans existent encore aujourd'hui et elles attendent le jour où elles seront à nouveau utilisées. » À Marie-Joise, à la dernière page du chapitre, Imu, toujours dans l'ombre, est dans la chambre des fleurs et joue avec les papillons. Le chapitre se termine par un gros plan d'Imu pendant que Vegapunk parle. Imu qui ne dit rien. Vegapunk qui dit « En d'autres termes, la Grande Guerre qui s'est déroulée au cours du siècle oublié n'est pas encore terminée. » Eh oui les amis, c'est une boucle infinie. Ça continue. Et comme je le disais, peut-être que le chapeau de paille, tout simplement, le chapeau de paille qui est géant, c'est le One Piece, comme je le disais. Le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille, parce que c'est le symbole du voyage, du rêve de faire le tour du monde, etc. etc. Et je rappelle mon autre théorie, Mihawk n'est autre que le second de Shanks. Oui. Bon les amis, c'était incroyable. On a pas mal de petites informations, mais finalement pas grand-chose. Bon bref, on va voir par la suite, mais j'espère que Vegapunk va lâcher plus d'informations. Et surtout, Oda, il gagne du temps en faisant le tour du monde pour voir la réaction de tout le monde. C'est bon là. Vas-y, donne des infos plus concrètes. Fais avancer les choses. Mais bref, on a quand même une double page où Nejuro utilise son sabre pour couper Egghead en deux. Quand même là, on atteint des niveaux de puissance incroyables. Va falloir que Mihawk nous montre qu'il est un véritable épéiste et qu'il nous montre quels sont les dégâts d'un véritable slash. Allez, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.